Sept signes puissants révèlent que vous êtes choisi par Dieu. Vous êtes ici pour une raison. Ce message vous était destiné depuis longtemps. Vous ressentez que votre vie est différente, que vous n'êtes pas fait pour suivre le même chemin que les autres. Vous avez traversé des épreuves, des obstacles, des moments qui ont testé votre foi, mais au fond de vous, vous savez qu'un appel plus grand vous guide. Et si je vous disais que ces défis ne sont pas le fruit du hasard, que les obstacles que vous pensiez être des freins étaient en réalité en train de vous préparer à quelque chose d'inimaginable, la Bible est claire, Dieu choisit des personnes spécifiques pour des desseins divins. Il ne sélectionne pas au hasard, il met à part ceux qu'il appelle les affinant comme l'or dans le feu. Mais comment savoir si vous êtes l'un des élus? Il existe des signes indéniables, des marques que Dieu a posées sur votre vie. Une fois que vous les reconnaîtrez, tout changera. Vous ne douterez plus de votre vocation, vous ne vous sentirez plus perdu. Vous marcherez avec assurance, prospérité et autorité, car vous comprendrez enfin ce qui se passe dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons révéler ces 7 signes puissants qui montrent que vous êtes choisi par Dieu. Ce ne sont pas de simples idées, ce sont des vérités bibliques présentes dans la vie de chaque personne appelée par Dieu, d'Abraham à Moïse, de David à Paul. Si ces signes résonnent en vous, vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous faites partie d'un plan bien plus grand. Votre chemin n'est pas hasardeux. Vos luttes ont un sens. Votre vie a une portée divine. Êtes-vous prêt à découvrir si Dieu vous a oint pour quelque chose d'extraordinaire? Premier signe, un profond sentiment de vocation qui ne s'efface jamais. Vous avez toujours su que vous étiez différent, alors que d'autres se contentent d'une existence simple. Vous n'avez jamais pu vous satisfaire d'une vie sans signification. Quelque chose en vous aspire à plus que survivre, plus que travailler pour de l'argent, plus qu'exister. Votre cœur est inquiet, toujours en quête de quelque chose de plus profond. C'est parce que vous êtes créé pour davantage. Dans Jérémie 1,5, Dieu déclare « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai mis à part. » Cela signifie que votre appel vous a été donné avant même votre premier souffle. Votre vocation était fixée bien avant que le monde ne connaisse votre nom. Ce sentiment profond de vocation ne s'estompe pas avec le temps. Ce n'est pas une émotion passagère ou une inspiration temporaire. C'est un appel persistant, une voix qui refuse de se taire. Peu importe combien de fois vous essayez de l'ignorer ou de la noyer dans les distractions, elle vous retrouve toujours. Regardez Joseph dans la Bible, dès son jeune âge, il avait des rêves de grandeur, des visions où sa famille s'inclinait devant lui. Ses rêves n'étaient pas de simples pensées, c'étaient des aperçus divins de son destin. Mais que s'est-il passé ensuite? Ses frères l'ont trahi, il a été vendu comme esclave, accusé à tort et emprisonné. Pour un observateur extérieur, tout semblait s'effondrer, comme si ses rêves n'étaient que des illusions. Pourtant, le sentiment de vocation de Joseph n'a jamais faibli, même dans la cellule la plus sombre. Quelque chose en lui savait que Dieu avait plus pour lui, et finalement, ses rêves se sont réalisés d'une manière bien plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. La même chose se produit dans votre vie, les revers. Les trahisons. Les moments d'incertitude ne sont pas des signes d'échec, ce sont des indices que Dieu vous prépare. Il vous façonne pour que, le moment venu, vous soyez prêt. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne vous intégrez pas à la manière de penser du monde? Pourquoi la quête de richesse et de luxe ne vous satisfait pas pleinement? C'est parce que votre esprit sait qu'il y a plus. Vous n'êtes pas appelé à vivre une vie ordinaire. Vous êtes choisi pour toucher des vies, influenceurs et porter la présence de Dieu dans le monde. Ce sentiment inébranlable d'appel, cette soif de grandeur, est le premier signe indéniable que Dieu vous a choisi pour quelque chose d'extraordinaire. Deuxième signe, des combats spirituels intenses. Il y a une vérité à comprendre. Quand Dieu choisit quelqu'un, l'ennemi le remarque. Dès que vous entrez dans votre appel divin, la résistance surgit, attaque. Trahisons, malheur soudain, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des preuves que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. Regardez l'histoire de Joseph.
Dieu lui a donné des rêves de grandeur, de prospérité, de domination sur les nations. Mais ensuite, ses propres frères se sont retournés contre lui. Il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, accusé à tort. Tout semblait s'effondrer, mais en réalité, Dieu le positionnait pour son destin. C'est ce que vivent beaucoup de personnes choisies. L'ennemi essaie de vous arrêter avant que vous n'entriez dans votre vocation. Les attaques viennent de lieux inattendus, parfois de la famille, d'amis proches ou de personnes de confiance. Vous pouvez être confronté au rejet, à des malentendus ou à des situations où tout semble aller contre vous. Mais voici la vérité, si vous n'étiez pas appelé à quelque chose de grand, vous ne seriez pas une cible. Les combats spirituels que vous affrontez prouvent que l'ennemi voit ce que vous deviendrez si vous continuez à marcher avec Dieu. Regardez Job, c'était un homme riche, comblé de prospérité et d'honneur. Il avait tout, une famille, des richesses, du respect, puis il a tout perdu, l'ennemi a attaqué tout ce qu'il possédait. Pourquoi? Parce que Job était un homme choisi par Dieu, et à la fin, que s'est-il passé? Dieu l'a restauré, lui rendant le double de ce qu'il avait perdu. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne représentent pas une menace. Le fait que vous ayez traversé des épreuves, de la douleur et des luttes est un signe que la main de Dieu est sur vous. Cela signifie que votre vocation est si puissante que l'ennemi veut vous arrêter avant que vous ne l'embrassiez pleinement. Troisième signe, attiré par la justice. Même dans la difficulté, quelque chose en vous refuse de s'éloigner de Dieu, même lorsque vous trébuchez. Même lorsque la tentation vous entoure, une profonde conviction vous ramène. Ce n'est pas ordinaire, c'est un signe que Dieu vous a choisi. Le monde vous pousse à courir après l'argent, le luxe, les richesses. Sans réfléchir aux conséquences, il vous dit que vous pouvez vivre comme bon vous semble, que rien n'a d'importance. Mais quelque chose en vous rejette cette mentalité. Vous ressentez le poids de vos actions. Vous ne pouvez pas être à l'aise dans le péché. C'est la main de Dieu sur votre vie. Regardez David. Il a été oint pour être roi, mais il a commis de graves erreurs, adultère, meurtre. Pourtant, il était toujours appelé un homme selon le cœur de Dieu, Actes 13, 22. Pourquoi ? Parce que, même après ses chutes, il revenait toujours à Dieu, son esprit ne supportait pas d'être séparé de lui. C'est la différence entre une personne simplement religieuse et une personne choisie. Beaucoup pêchent sans rien ressentir. Mais quand vous êtes choisi, le péché vous déconnecte. Vous pouvez essayer de l'ignorer, mais quelque chose en vous vous ramène toujours. C'est parce que Dieu ne lâche pas ceux qu'il a choisis. Vous l'avez vu dans votre propre vie, ces moments où vous avez essayé de suivre la foule, de vous fondre dans la masse, de vivre comme tout le monde. Mais quelque chose vous ramenait toujours. Vous ne pouvez pas savourer ce que d'autres apprécient sans vous sentir vide. L'argent, le luxe, le succès, cela peut être agréable un instant, mais cela ne vous comble jamais. Quand Dieu choisit quelqu'un, il place son esprit en lui. C'est pourquoi vous ressentez une conviction que d'autres ignorent. C'est pourquoi vous êtes mal à l'aise là où d'autres s'amusent. Vous n'appartenez pas au monde, vous appartenez à Dieu. Cette conviction est l'un des signes les plus clairs que vous êtes choisi. C'est la preuve que l'amour de Dieu pour vous est si fort qu'il ne vous laissera pas vous détruire. Il continuera de vous appeler à la justice. Quatrième signe, une provision surnaturelle. Il y a eu des moments dans votre vie où vous auriez dû échouer, tout perdre. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu a ouvert une voie. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est une provision divine, l'un des signes les plus évidents que vous êtes choisi. Quand Dieu appelle quelqu'un, il pourvoit à ses besoins. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile ou que l'argent tombera du ciel. Cela signifie que, même dans les pires situations, Dieu s'assure que vous ayez exactement ce dont vous avez besoin pour avancer. Regardez Élie dans 1 Roi 17, il y avait une famine, pas de nourriture, pas d'eau, et pourtant Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Quand le ruisseau s'est asséché, Dieu l'a envoyé vers une veuve qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle pensait mourir, mais ses provisions n'ont jamais manqué. Ainsi agit Dieu dans la vie de ceux qu'il choisit. Quand tout semble impossible, il ouvre un chemin. Repensez à votre vie. Avez-vous déjà été dans une situation sans argent, sans ressources, sans plan, et pourtant vous vous en êtes sorti? Peut-être avez-vous perdu un emploi,
mais une opportunité inattendue s'est présentée. Peut-être vos finances étaient serrées, mais au bon moment, la somme exacte est arrivée. Peut-être avez-vous affronté une situation impossible, et pourtant des portes se sont ouvertes d'une manière inexplicable. Ce n'est pas de la chance, c'est la provision surnaturelle de Dieu. La provision de Dieu ne concerne pas seulement l'argent, elle touche la direction, la protection, les opportunités. Souvent, il bloque les mauvais chemins pour vous mener là où vous devez être. Il éloigne les personnes toxiques de votre vie. Il ferme des portes que vous avez supplié d'ouvrir pour vous protéger de quelque chose de destructeur. Regardez Joseph. Vendu comme esclave, cela semblait une perte, mais en réalité, cela l'a positionné pour le palais, jeté en prison, une autre perte, mais cette perte l'a placé au bon endroit pour devenir le second d'Égypte. Chaque perte était en réalité une provision déguisée, ainsi agit Dieu. Parfois, sa provision ne ressemble pas à une bénédiction au premier abord. Elle peut ressembler à un rejet, une épreuve ou un échec, mais en regardant en arrière, vous verrez que chaque fois que quelque chose allait mal, cela menait finalement à quelque chose de meilleur. Cinquième signe, porter le fardeau des autres. Vous êtes différent alors que d'autres se concentrent sur leur propre succès, leur confort, leur prospérité. Vous ressentez quelque chose de plus profond. Vous portez le poids du monde. La douleur des autres vous touche profondément. Face à l'injustice, à la souffrance ou aux luttes d'autrui, vous ne pouvez pas détourner le regard. Ce n'est pas un trait de personnalité, c'est un signe divin. Regardez Néhémie. Il vivait dans le confort, servant dans le palais du roi, avec accès à la richesse, à l'influence et aux privilèges. Pourtant, lorsqu'il a appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, il a pleuré. Néhémie 1,4 dit: Quand j'ai entendu ces choses, je me suis assis et j'ai pleuré. Pendant plusieurs jours, j'ai jeûné et prié devant le Dieu du ciel. Pourquoi un homme qui avait tout ressentait-il si profondément une situation qui ne le touchait pas directement? Parce qu'il était choisi. Et ceux qui sont choisis portent le fardeau de Dieu pour le monde. Vous l'avez probablement vécu. Vous ressentez l'élan d'aider quand personne d'autre ne le fait. Vous voyez au-delà des apparences. Vous reconnaissez les combats spirituels, la douleur cachée, les opportunités de faire une différence là où d'autres passent sans s'arrêter. Peut-être avez-vous donné à quelqu'un dans le besoin, même avec peu pour vous-même. Peut-être avez-vous prié pour des gens qui ne savaient même pas que vous intercédiez pour eux. Peut-être avez-vous senti un appel à servir, à diriger, à lutter pour quelque chose de plus grand que vous, même si cela n'avait aucun sens logique. C'est le signe de quelqu'un qui porte le cœur de Dieu. Quand vous êtes choisi, votre esprit ne peut être en paix pendant que d'autres souffrent. Votre fardeau est la preuve de votre appel. Sixième signe, une séparation divine de certaines personnes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ont quitté votre vie? Pourquoi des amitiés, des relations ou des opportunités se sont soudainement terminées, même sans que vous l'ayez prévu? Cela a pu ressembler à un rejet, mais en réalité, c'était la protection de Dieu. Quand vous êtes choisi, Dieu vous sépare des mauvaises personnes, non pour vous punir, mais pour vous préparer. Regardez Moïse, il a grandi dans le palais de Pharaon, entouré de richesses, de luxe et de pouvoir. Mais quand Dieu a voulu l'utiliser, il l'a éloigné de cette vie. Moïse a dû laisser derrière lui son statut, ses relations, tout ce qui lui était familier avant d'entrer dans son appel. Ainsi agit Dieu. Si vous êtes choisi, vous ne pouvez pas rester lié à des personnes qui ne font pas partie de votre vocation. Peu importe l'histoire que vous avez avec elles, l'affection que vous leur portez ou votre désir qu'elles restent, si elles ne sont pas alignées avec ce que Dieu fait dans votre vie, elles seront éloignées. Parfois, cette séparation est douloureuse, trahison, malentendu, distance soudaine. D'autres fois, elle se fait lentement. À mesure que vos intérêts, vos valeurs et votre croissance spirituelle vous entraînent dans des directions différentes. Regardez Joseph. Ses propres frères l'ont trahi, ceux qui auraient dû le soutenir l'ont jeté dans une fosse, mais ce qu'ils ont fait pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Sans cette trahison, Joseph n'aurait jamais atteint le palais de Pharaon, gouvernant l'Égypte. Certaines personnes ne sont pas équipées pour supporter votre appel, certaines ne sont pas destinées à faire partie de votre prochaine saison, et les garder dans votre vie ne ferait que vous ralentir, vous distraire ou vous éloigner de votre destin.
Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais un jour, vous remercierez Dieu pour chaque porte qu'il a fermée, car chaque fois qu'il éloigne quelqu'un, il fait de la place pour quelque chose de plus grand. 7e signe, attaqué, mais jamais vaincu. Vous avez traversé des épreuves qui auraient dû vous détruire. Il y a eu des moments où vous pensiez ne pas y arriver, où la pression était trop forte, la perte insupportable, la trahison trop profonde. Pourtant, vous êtes toujours debout. Ce n'est pas un hasard. L'ennemi a tout essayé pour vous arrêter. Il a attaqué votre esprit, vos finances, vos relations, votre paix. Il a utilisé des personnes contre vous, des circonstances contre vous, et même vos propres pensées contre vous. Mais à travers tout cela, Dieu ne vous a jamais laissé être vaincu. Regardez Paul dans 2 Corinthiens 4, 8, 9. Il dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abatos, mais non détruits. » C'est la vie de quelqu'un choisi par Dieu. Les attaques viennent, mais elles ne triomphent pas. Les tempêtes font rage, mais elles ne vous brisent pas. Et la raison est simple, vous ne combattez pas seul. Regardez Job, il a tout perdu, sa famille, ses richesses, sa santé. L'ennemi a tenté de tout lui prendre, mais à la fin, Dieu l'a restauré, lui rendant le double de ce qu'il avait perdu. C'est ce qui arrive quand vous êtes choisi. La bataille est réelle, mais la protection de Dieu sur votre vie l'est tout autant. Vous avez traversé le feu, et pourtant vous êtes toujours là. Vous avez affronté des combats que d'autres n'ont pas surmontés, et pourtant vous êtes debout. C'est parce que la main de Dieu est sur vous, et aucune attaque de l'ennemi ne peut changer ce qu'il a prévu pour vous. C'est le dernier et le plus grand signe que vous êtes choisi. Vous avez été attaqué, mais jamais vaincu. Et si vous êtes encore là, cela signifie que Dieu n'en a pas fini avec vous. Si vous reconnaissez cette vérité dans votre vie, si vous savez que Dieu vous a porté à travers des batailles qui auraient dû vous détruire, alors préparez-vous. Car ce qui vient est plus grand que ce qui est derrière. Maintenant que vous savez, que ferez-vous? Maintenant que vous reconnaissez les signes, que ferez-vous d'eux? Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous venez d'apprendre. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous appelle, vous affine, vous sépare et vous protège parce que vous êtes mis à part. Vous êtes choisi, mais être choisi ne se limite pas à savoir. Il s'agit d'agir. Allez-vous entrer dans votre vocation ? Ou laisserez-vous la peur vous retenir? Allez-vous embrasser l'appel de Dieu ou continuer à le questionner? L'heure de l'hésitation est révolue. Les batailles que vous avez affrontées n'étaient pas seulement pour vous rendre plus fort, elles étaient pour vous préparer à ce qui vient. Alors, quel est votre prochain pas? Vous engagerez-vous à chercher Dieu plus profondément? Abandonnerez-vous vos plans, vos soucis, vos désirs pour faire confiance à son plan, bien plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer, car la vérité, c'est que vous n'étiez pas destiné à vivre une vie ordinaire. Vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand, et maintenant, il est temps d'y entrer. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre révélation qui changera votre vie. Si vous êtes prêt à marcher dans votre vocation, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle vous emmènera encore plus loin dans votre dessein divin. Votre voyage ne fait que commencer. Dieu a tellement plus pour vous.